Cette semaine, 2 versets pour démolir Watchtower. Commençons. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Je télécharge cette vidéo vendredi soir car je pars demain matin pour mes vacances. Cependant, j'ai enregistré et filmé cette vidéo dimanche passé en prévision d'avoir quelque chose à vous offrir lors de mon voyage. Le prochain vidéo sera filmé quelque part au Canada. Je ne suis pas encore certain de où et je ne suis pas encore certain du sujet, mais n'ayez crainte, vous aurez droit à quelque chose de spécial. Commençons donc avec la vidéo d'aujourd'hui. Lorsqu'on parle des témoins de Jéhovah, inévitablement, on parle de la Bible, le livre qu'ils disent adorer au-dessus de tout. Ils disent que c'est la parole de Dieu, que tout dans la Bible est inspiré divinement. D'après eux, d'après le Collège central, cette Bible a été écrite spécifiquement pour eux et aussi pour les 144 000 personnes qui hériteront du royaume de Jésus et régneront au ciel à ses côtés. D'après leur théologie, bien entendu. Et si vous dites que cela est exagéré, considérez ce qu'eux-mêmes ont dit dans la tour de garde du 15 juin 1974. Regardez ce qui est écrit. Les Écritures grecques chrétiennes sont dirigées spécifiquement envers les chrétiens oints de l'Esprit qui régneront dans le royaume, et cela inclut la promesse de la vie éternelle. Et plus récemment, dans la tour de garde du 15 août de l'an 2000, voici ce qui est mentionné. Après avoir établi que les chrétiens ont un moyen supérieur d'accès auprès de Dieu, l'apôtre Paul, en Hébreux 10, 22 à 25, évoque 3 manières de manifester sa foi et sa reconnaissance envers Dieu. Bien que ces conseils divinement inspirés s'adressent en premier lieu aux chrétiens ayant la voie d'accès aux vieux saints, c'est-à-dire les oints, ceux qui ont l'appel céleste, tout humain qui veut bénéficier du sacrifice propitiatoire de Jésus doit en tenir compte. Et dans la tour de garde du 1er février 2002, voici ce que le Collège central mentionne. Toutes ces explications devraient montrer aux autres brebis, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas oints, pourquoi les Écritures grecques chrétiennes parlent tant du Christ et de ses frères oints, ainsi que de leur rôle essentiel dans l'accomplissement des desseins de Jéhovah. Les autres brebis considèrent par conséquent comme un privilège de soutenir de toutes les manières possibles la classe ointe de l'esclave en attendant la révélation des fils de Dieu à Armageddon et pendant le millénium. Et voilà. Tout cela prouve que d'après le Collège central, la Bible a été écrite pour eux, seulement pour les témoins de Jéhovah qui sont oints du Saint-Esprit, et que le reste des témoins de Jéhovah ordinaires, à peu près 8 millions d'entre eux, ne peuvent tirer de bénéfice de la Bible que par l'entremise d'une association avec cette classe de 11 guides spirituels dans l'État de New York dans leur mansion de luxe. D'après eux, tous les versets qui sont dans la Bible ne peuvent être compris qu'en ayant l'assistance du Collège central des témoins de Jéhovah. Ils sont la clé de tout en ce qui a rapport à la Bible. Dans la tour de garde du 15 février 1981, voici ce qui est mentionné. Il n'y a pas de doute, tous ont besoin d'aide pour comprendre la Bible et nous ne pouvons pas trouver les guides spirituels dont nous avons besoin en dehors de l'organisation de l'esclave fidèle et avisé, c'est-à-dire le Collège central, Watchtower. Donc, d'après eux,
La Bible, c'est leur livre. La Bible est parfaite sous tous les rapports. Elle a une grande valeur. On la compare même à de l'Esprit Saint en conserve. Et dans certains discours publics, on a parlé de l'haleine de Jéhovah Dieu lui-même. Alors la Bible, pour eux, c'est tout. Maintenant, après avoir établi tout cela, après avoir expliqué tout cela, je vous présente une preuve dans leur propre livre que l'organisation entière des témoins de Jéhovah et de Watchtower est une arnaque. Ça a toujours été une arnaque, ce sera toujours une arnaque et c'est une arnaque. C'est une construction humaine fabriquée par les hommes qui est toujours en train d'évoluer pour rencontrer les besoins de ceux qui sont les chefs, les dirigeants. Les deux versets que je vais vous lire et que je vais partager avec vous sont facilement reconnaissables pour pratiquement tous les témoins de Jéhovah. En fait, ces versets-là sont possiblement les premiers versets que beaucoup de témoins de Jéhovah mémorisent en premier. Mais grâce à l'endoctrinement et au lavage de cerveau perpétré par le Collège central, ils lisent ces versets sans vraiment y penser avec profondeur. Alors, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à entendre ces versets qui sont la bombe qui détruit Watchtower? C'est dans la Bible. Nous allons utiliser la traduction du Monde Nouveau. C'est dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Ouais, je sais, je peux presque voir vos yeux se lever au ciel. Vous avez lu ces versets plusieurs fois. Pour ceux d'entre vous qui ne sont peut-être pas familiers avec ces versets ou qui ne s'en souviennent pas tout simplement, voici ce que les versets disent. Et je vais laisser les versets dans l'écran au fur et à mesure que nous analysons ces 10 versets. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réprimander, pour redresser les choses, pour former à une conduite juste, pour que l'homme de Dieu soit pleinement qualifié, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Et voilà. Je peux presque entendre certains d'entre vous hausser les épaules, comme pour dire, « Et alors, quelle est la grosse affaire? » Mais, pensez-y. Réfléchissez sur ces versets, relisez-les avec attention. Ce n'est pas complexe, c'est simple, c'est très simple. Et pour cette raison, je crois que ce sont ces 2 versets-là, ainsi que Psaume 146, verset 3, que vous pouvez aller vérifier vous-même. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour comprendre que Watchtower est une arnaque monumentale. Et si vous voulez aider un témoin de Jéhovah à se réveiller, n'essayez pas de lui parler des générations élastiques. Ne lui parlez pas de l'an 607 avant notre ère, ou de 1914, ou de 1919. La plupart d'entre eux ne peuvent même pas vous expliquer ces doctrines ridicules. Ils ne peuvent pas. Ils ne les comprennent pas eux-mêmes. Allez à un chariot dans la rue et demandez aux témoins de Jéhovah qui sont à côté pourquoi l'année 1919 est si importante et où est-ce que vous pouvez trouver cela dans la Bible. Et préparez-vous à un regard nerveux. Ils ne savent pas. Ils ne comprennent pas. Donc, n'utilisez pas toutes ces choses pour essayer de réveiller un témoin de Jéhovah. Simplement lui lire ces 2 versets de 2 Timothée et cela aura plus d'effet que n'importe quelle discussion sur les doctrines complètement fantaisistes de Watchtower. Et lorsqu'ils les auront lus, posez-leur quelques questions simples et ne les aidez pas. Laissez-les penser par eux-mêmes. C'est long. Ça peut prendre du temps. Beaucoup perdront la bataille contre des années d'endoctrinement, mais il y en a peut-être quelques-uns qui vont réaliser certaines choses.
Si vous n'avez pas vraiment réfléchi sur 2 Timothée 3, 16 et 17, permettez-moi de l'analyser un peu avec vous. Et lorsque vous l'aurez analysé, vous réaliserez que ces versets éliminent la religion de Watchtower au complet. Il n'y a aucune manière de justifier la structure de Watchtower lorsqu'on comprend ces 2 versets. C'est dans la Bible, dans leur livre, et cela élimine la religion complète. Commençons au début. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réprimander, pour redresser les choses. Arrêtons là. C'est un bon début. On a un livre. Ce livre vient du Créateur Tout-Puissant. On nous dit qu'il est inspiré et, ce qui est plus important, il est parfait pour enseigner les autres. OK, ça va jusqu'à maintenant. Si vous êtes témoin de Jéhovah et que vous écoutez chaque parole de Jéhovah comme vous dites que vous le faites, il vous a dit que ce livre que vous avez dans vos mains et que vous pouvez trouver dans n'importe quelle chambre d'hôtel est la meilleure chose que vous pouvez avoir et utiliser pour enseigner. Maintenant, j'aimerais introduire certaines petites choses pour vous faire réfléchir. La Bible, d'après Jéhovah, est tout ce dont vous avez besoin. C'est lui qui l'a dit, ce n'est pas moi. Ceci est une pensée que vous devrez garder dans votre esprit pendant quelques minutes. J'y reviendrai. C'est tout ce dont nous avons besoin pour enseigner, pour réprimander et pour redresser les choses qui sont tordues. D'après les paroles de Dieu lui-même, la Bible est tout ce que Dieu a prévu pour communiquer ses pensées, ses lois, ses principes, son histoire et beaucoup d'autres choses à l'humanité. C'est sa version d'un chef-d'œuvre. Souvenez-vous des premières paroles de ces versets. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Donc, si cette Bible est tout ce dont un chrétien ou un témoin de Jéhovah a besoin, est-ce que ce serait exagéré de dire qu'ils n'ont pas besoin de rien d'autre? Est-ce que ce serait une exagération de dire cela? Comment est-ce qu'un humain pourrait améliorer une communication qui vient sous inspiration directe du Créateur de l'univers? Est-ce qu'on pourrait peut-être imprimer des revues? Est-ce qu'on pourrait peut-être faire des vidéos? Est-ce qu'on pourrait peut-être organiser des télédiffusions? Est-ce qu'on pourrait peut-être construire des studios cinématographiques? Est-ce qu'on pourrait peut-être... Alors, si ces quelques déclarations ne sont pas suffisantes pour vous faire réfléchir à certaines choses, continuons avec le verset suivant, le verset 17, qui prend la religion des témoins de Jéhovah et l'expose complètement. Pour que l'homme de Dieu soit pleinement qualifié, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Et voilà. Que signifie pour vous être parfaitement qualifié ou pleinement qualifié? Qu'en est-il d'être complètement ou parfaitement équipé? Ne répondez pas tout de suite. Ne répondez pas trop vite. Ne répondez pas si vous ne voulez pas. Allez-y et pensez-y. Prenez votre temps. Les paroles inspirées ici, et spécifiquement au Collège central et par extension aux témoins de Jéhovah, est que ce livre et ce livre seul vous rendent pleinement compétent, parfaitement équipé et qualifié. Et d'après toutes les définitions qu'on peut trouver dans tous les dictionnaires qu'on peut rechercher, eh bien, voici la définition de qu'est-ce que cela veut dire d'être pleinement qualifié et parfaitement équipé. Cela veut dire avoir tout ce dont on a besoin pour une tâche ou pour entreprendre un travail. Tout. Tout ce dont on a besoin. Tout. Tout ce que vous avez besoin. Ouais. Tout.
complètement équipés. Il ne manque rien. Il n'y a rien qui peut être rajouté qui rendrait cela meilleur ou dont vous ayez même besoin. Dieu dit que la Bible vous rend pleinement qualifié, parfaitement équipé pour servir Dieu lui-même. Laissez-moi vous donner une illustration. Combien d'entre vous seraient prêts à monter dans un avion dont il manquerait certaines pièces, peut-être des pièces du moteur? Est-ce que vous achèteriez un billet et est-ce que vous embarqueriez dans cet avion pour grimper à 30 000 pieds en sachant qu'il n'était pas complètement équipé? Si on vous disait qu'il manquait quelques pièces dans cet avion, est-ce que vous embarqueriez dedans? Et qu'en est-il du commentaire de la Bible que ce livre vous rend pleinement qualifié? Alors, le même avion, la même situation. Imaginez que l'hôtesse de l'air vous dise que le pilote de l'avion, eh bien, c'est la première fois de sa vie qu'il embarque dans un avion. Mais faites-nous confiance, il sait ce qu'il fait, il est compétent. Est-ce que vous allez embarquer dans cet avion? J'en doute. Donc, Jéhovah lui-même dit que la Bible, ce livre, c'est tout ce dont vous avez besoin pour le suivre, pour lui faire plaisir et pour l'aimer. Est-ce qu'on oublie quelque chose ici? Ces versets sont très simples. Ils mettent fin à tous les débats, à tous les doutes, à toutes les mauvaises décisions. Voici votre manuel de l'utilisateur. Il est complet. Vous êtes pleinement compétent pour faire tout et quoi que ce soit que j'attends de vous, dit Dieu lui-même. Est-ce que vous avez compris? La Bible elle-même met l'accent sur ce point aux témoins de Jéhovah. Une autre fois, on met l'accent sur le fait que la Bible est tout ce dont vous avez besoin. Nous allons aller jeter un coup d'œil dans un autre livre de la Bible, dans 1 Corinthiens 4, verset 6. Encore une fois, la traduction du Monde Nouveau, on lit ceci. Or, frères, ces choses, je me les suis appliquées à moi ainsi qu'à Apollos pour votre bien, afin qu'à travers nous, vous appreniez cette règle. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit et que vous ne vous gonfliez pas d'orgueil en plaçant quelqu'un au-dessus d'un autre. Et effectivement, pourquoi est-ce qu'on voudrait rajouter quoi que ce soit à quelque chose qui est déjà complet, quelque chose qui est déjà parfait? Ce verset met l'accent encore plus sur ce que 2 Timothée 3, 16 et 17 nous dit. La Bible est parfaite. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Ne rajoutez rien, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Cela, cette Bible, rend les témoins de Jéhovah pleinement compétents et complètement équipés. En réfléchissant à ces versets, si un témoin de Jéhovah y pense vraiment, cela pose des questions franchement difficiles pour lui ou elle. Des questions comme celle-ci. Si vous croyez vraiment que Jéhovah a parlé par l'entremise de ce livre, alors comment et pourquoi êtes-vous personnellement un témoin de Jéhovah? Soyons francs, vous êtes loyal à une organisation que la Bible elle-même vous dit est inutile. Vous, cher ami, vous êtes en train de désobéir votre propre livre. Pourquoi est-ce que je dis cela? Eh bien, je vais me répéter. Watchtower, la société Watchtower, a toujours été une organisation qui dit que ce que Jéhovah dit au sujet de sa Bible est un mensonge. Ouais. Pensez-y comme il faut. Réfléchissez à cela. L'organisation des témoins de Jéhovah, la société Watchtower, les clowns qui la dirigent, ils existent pour une seule raison. Et cette raison, c'est d'imprimer d'autres littératures et maintenant de faire des films et d'avoir des télédiffusions et d'avoir des vidéos et d'avoir un site web très intéressant. Et tout cela vit à l'extérieur de la Bible. La Bible n'est pas impliquée.
Mais je reviens là-dessus. La Bible elle-même dit que vous n'avez besoin de rien d'autre que d'elle, que de la Bible. Vous êtes complètement équipé, vous êtes pleinement qualifié. Pour ceux d'entre nous qui ont quitté, tout cela semble évident, mais pour les témoins de Jéhovah qui sont encore dans la religion, la plupart d'entre eux, si ce n'est pas tous, ont mis zéro temps, zéro pensée sur ces versets. Ils les récitent par mémoire sans vraiment y réfléchir. Mais 2 Timothée 3, 16 et 17 éliminent cette religion au complet. Elle détruit l'organisation, toute l'organisation. Si la Bible, d'après Dieu, est la seule chose dont nous avons besoin pour l'adorer, alors pourquoi a-t-il besoin d'une organisation qui va imprimer des milliards de pages de littérature additionnelle qui coûtent des milliards de dollars chaque année depuis les années 1800? Eh bien, ça revient à demander une question très simple. Est-ce que la Bible dit la vérité ou est-ce que l'organisation de Watchtower dit la vérité? Cet été, des millions de témoins de Jéhovah, présentement, sont en train d'assister à leurs assemblées, à leurs conventions. Ils regardent des vidéos, ils écoutent des discours qui leur disent que les apostats sont des gens méchants, nous sommes mentalement malades, nous sommes des menteurs, nous inventons des histoires et nous essayons de commencer nos propres religions. Ça, c'est comique. J'en ai aucun intérêt à faire cela. Et pendant qu'ils écoutent tout cela et qu'ils regardent tout cela, la réponse à toutes leurs questions et tous leurs doutes est dans leurs mains. C'est dans 2 Timothée 3, 16 et 17. Et lorsqu'on soumet cette pensée à un témoin de Jéhovah, la plupart d'entre eux, on les a endoctrinés à avoir peur de réfléchir. Mais pour certains d'entre eux réaliseront qu'il n'y a pas de milieu. Soit la Bible est un cadeau parfait de Dieu, ou elle ne l'est pas. La Bible dit qu'elle est tout ce dont nous avons besoin. Mais Watchtower dépense des milliards de dollars en nous disant que nous avons besoin de plus. La Bible n'est pas complète. Vous n'êtes pas pleinement compétent, vous n'êtes pas complètement équipé. Jéhovah vous a menti, essentiellement. Quand on parle à un témoin de Jéhovah de ce sujet, habituellement, il recule. Ils répètent des choses qu'ils ont entendues à la salle du royaume, ou ils vont répéter des paroles du collège central, des paroles telles que, et êtes-vous prêts, écoutez bien cela, des paroles comme celle-ci. De plus, non seulement trouvons-nous que les gens ne peuvent pas comprendre le plan divin en étudiant seulement la Bible, mais nous voyons aussi que si quelqu'un cesse d'utiliser les études des Écritures, même après qu'il les a utilisées, après qu'il est devenu familier avec, après qu'il les ait lus pendant 10 ans, s'il les met de côté et les ignore et utilise la Bible seulement, bien qu'il ait compris sa Bible pendant 10 ans, notre expérience montre qu'après 2 ans, il tombe dans l'obscurité spirituelle. D'autre part, si il lit seulement les études sur les Écritures avec leurs références et n'a pas lu une seule page de la Bible, eh bien comme tel, après ces 2 ans, il serait dans la lumière, car il aurait la lumière des Écritures. Ceci date de la tour de garde du 15 septembre 1910. Alors, ça fait longtemps. C'est Charles Taze Russell qui écrivait ici. Et il avait écrit une série de volumes, Études des Écritures, pour aider à comprendre la Bible, d'après lui. Et pourtant, la Bible dit que vous êtes pleinement équipés. Mais le Collège central dit, depuis le tout début, ils disent non, vous n'êtes pas équipés. Et vous commencerez à marcher dans l'obscurité, même si vous pensez seulement à lire la Bible seule sans notre aide. Vous avez besoin de nous.
Beaucoup de témoins de Jéhovah diront, mais ouais, mais c'est une tour de garde de 1910, c'est de l'ancienne compréhension, c'est de la vieille lumière, ce n'est plus bon, ce n'est plus valide. OK. Allons donc voir la tour de garde du 1er octobre 1967. Voici ce qui est écrit. Donc, la Bible est un livre organisationnel et non pas un livre individuel. Elle appartient à la congrégation chrétienne en tant qu'organisation. Peu importe à quel point les individus sont sincères et pensent qu'ils peuvent interpréter la Bible. Pour cette raison, la Bible ne peut pas être bien comprise sans l'organisation visible de Jéhovah. Quand Jéhovah dit dans sa Bible que cette même Bible vous équipe complètement, vous, le lecteur, et que vous êtes pleinement qualifié, eh bien, il n'était pas sincère. Il vous contait un mensonge. La Bible dit que vous êtes complètement équipé, mais Watchtower dit que vous n'êtes pas équipé sans eux. On ne peut nier cela. Mais j'en entends certains dire OK, 1967, ça fait longtemps. Ça aussi, c'est des anciennes compréhensions. OK. Allons donc à la tour de garde du 15 février 1981. Et on l'a mentionné tout à l'heure, nous l'avons vu, j'en ai déjà parlé. C'est la fameuse citation qui mentionne que nous avons tous besoin d'aide pour comprendre la Bible et que nous ne pouvons pas trouver de guide spirituel dont nous avons besoin en dehors de l'organisation de l'esclave fidèle et avisé, c'est-à-dire Watchtower. Même en 1981, le Collège central disait « Vous ne pouvez pas comprendre ce livre, la Bible, sans nous. Vous ne pouvez pas le comprendre. » Est-ce que cela concorde avec ce que la Bible elle-même dit dans 2 Timothée 3, 16 et 17? Et comme si ce n'était pas suffisant, ces versets de 2 Timothée deviennent complètement inutiles lorsque vous considérez ceci. De la tour de garde du 15 août 1981. Voici ce qui est écrit. Ils disent qu'il est suffisant de lire la Bible exclusivement, soit seul ou dans de petits groupes à la maison. Et j'arrête ici une seconde, la citation. C'est exactement ce que 2 Timothée dit. C'est exactement cela. Je ne mets pas des mots dans la bouche de Dieu. Ce sont ces paroles que la Bible vous rend complètement équipé et pleinement qualifié. Retournons à la citation. Mais, étrangement, à travers de telles lectures de la Bible, ils ont retourné aux doctrines apostates et des commentaires chrétiens, les clergés qu'ils enseignaient il y a 100 ans. Et qui sont, eux? Eh bien, si je comprends bien, ce sont Jéhovah et Jésus. Parce que ouvrez votre Bible. 2 Timothée 3 dit que vous pouvez lire seulement la Bible et être pleinement compétent, parfaitement équipé. Il y a un problème ici, là. Mais y a-t-il vraiment un problème? Non. Il y a quelqu'un qui a raison et quelqu'un qui a tort. Il n'y a pas de raison de faire de complexité avec ce qui est évident. C'est soit la Bible raconte des mensonges ou l'organisation Watchtower raconte des mensonges. Mais il y a une troisième option, et malheureusement, c'est de choisir le chemin de l'ignorance. Choisir l'ignorance, c'est le résultat d'être mal à l'aise, d'avoir des conflits cognitifs. Soit vous acceptez ce qui est évident, que toutes ces revues, que tous ces livres, que tous ces films, que toutes ces salles du royaume, que toutes ces bételles, que toutes ces télédiffusions sont nécessaires, ou que seulement la Bible est nécessaire. Et si vous n'êtes pas capable de choisir entre les deux, s'il y a une dissonance cognitive qui s'installe, on choisit l'ignorance. On essaie de s'évader.
parce que cela détruirait tout notre système de valeurs et toute notre vie en tant que témoin de Jéhovah. Donc, la plupart des témoins de Jéhovah choisissent le chemin de l'ignorance, plutôt que de faire face à une vie qu'ils ont construite sur des faussetés. Pour conclure, le verset ou les versets de 2 Timothée 3, 16 et 17 disent que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réprimander, pour redresser les choses, pour former à une conduite juste, pour que l'homme de Dieu soit pleinement qualifié, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Ce sont là les paroles inspirées de Dieu. Et ces paroles prouvent sans aucun doute que l'organisation de Jéhovah, Watchtower, c'est une arnaque. Vous n'avez pas besoin des tours de garde, vous n'avez pas besoin des salles du royaume, vous n'avez pas besoin des télédiffusions de JW Broadcast, vous n'avez même pas besoin de leur opinion sur quoi que ce soit. Le Dieu de la Bible, dans lequel vous croyez, vous a déjà donné tout ce dont vous avez besoin. Tout est dans le manuel de l'utilisateur, dans la Bible, et tout ce que vous avez à faire, c'est le lire. Il y a donc un choix à faire. Chers auditeurs, allez-vous faire confiance à Dieu et à sa Bible inspirée, si vous y croyez, ou allez-vous faire confiance au Collège central et à l'Organisation des témoins de Jéhovah? Le choix vous appartient. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez trouvé cela intéressant. Et comme je l'ai mentionné au début, le prochain vidéo sera filmé quelque part dans l'ouest du Canada et ce sera vraiment quelque chose d'intéressant, mais aussi visuellement spectaculaire. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.